qui est important quand vous communiquez, c'est de faire étape par étape, de ne pas désespérer parce qu'au début, c'est difficile de comprendre l'impact des vues que vous allez faire. Est-ce que vraiment ça va vous apporter des clients? Ça vous apporte déjà de la notoriété qui, au final, vous apportera des clients. Donc, au début, vous pouvez commencer tout simplement par expliquer votre journée de travail ou une tâche en particulier que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de mettre en bouteille votre nouvelle cuvée, montrez-le. Et au fur et à mesure, vous allez voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Dans mon cas précis, ce qui a fonctionné, c'est de montrer mon visage, d'incarner la vigneronne que j'étais et de montrer le vin que je produisais, comment je le faisais. Et ça, c'est ce qui a fait sens pour mes consommateurs. Si vous voulez voir des exemples, vous pouvez me retrouver sur Instagram au hashtag Château Saint-Ferdinand ou alors sur LinkedIn sur Noémie Tano. On peut communiquer en local ou sur les réseaux sociaux. On peut commencer par faire des démarches de venir voir le distributeur. Vous, vigneron bio, venez à la rencontre du distributeur et donc du coup forcément du consommateur. L'autre chose, c'est qu'il faut ne pas hésiter à travailler en collectif. En fait, vous êtes nombreux, mais vous pouvez être efficaces ensemble. Donc, une communication collective sur votre travail, sur votre engagement me semble essentielle. Et la dernière chose à vraiment réfléchir, c'était de dire vous avez tous une diversité, votre propre histoire. Communiquons sur l'humain, sur votre travail, sur vos vins, sur vos produits, sur le plaisir qui va avec. Assumer le prix, c'est aussi assumer votre savoir-faire, assumer en fait votre travail et votre engagement. Donc il est important de pouvoir savoir valoriser vos vins en fonction de tout ça, en fonction de tous ces éléments-là. Alors la communication dans le vin, c'est un vaste sujet. La communication dans le vin, c'est un sujet que certains prennent et d'autres pas du tout. Donc notre rôle, c'est vraiment de raconter la belle histoire des vins de Bordeaux dans toute leur diversité, dans toute leur singularité, une singularité de terroir, mais aussi une singularité d'engagement environnemental, social et sociétal, de valeurs. Et aujourd'hui, que ce soit les vins bio ou que ce soit d'autres engagements de la viticulture, c'est notre responsabilité d'être capable de le communiquer au plus grand nombre. Le petit truc en plus des vignerons bio, c'est plusieurs choses. Le premier, c'est que globalement, ça a été un mouvement pionnier et c'est un label qui aujourd'hui est connu par le plus grand nombre, parce que c'est le plus ancien, mais aussi parce qu'il est utilisé sur plein de catégories de produits. Donc certains diront que trop de marketing tue le marketing, mais l'objectif c'est vraiment d'utiliser à bon escient ce logo parce que pour certains consommateurs, ça fait la différence et notamment pour les consommateurs de demain, le fait de montrer qu'on est engagé envers une viticulture durable, quelle qu'elle soit, et notamment bio, ça fait la différence et ça peut être un driver d'achat. Et c'est important de le raconter à nos prescripteurs, qu'ils soient acheteurs ou qu'ils soient distributeurs, cavistes, mais aussi CHR, café, hôtel, restaurant, parce que finalement, l'expérience qu'on a autour d'un vin, c'est de la convivialité et c'est du partage. Donc c'est de l'expérience, c'est de la discussion, c'est de la dégustation et c'est de l'incarnation aussi de vos valeurs et de ce que vous faites.